plutôt très favorable. Émilie Boniva. Oui, merci. Nous, on votera contre ces amendements, évidemment, parce qu'on souhaite que le texte soit adopté de manière conforme. Pour revenir sur les questions de la souveraineté, puis on entend nos collègues de la majorité nous parler du nucléaire, c'est vrai que c'est assez drôle. Voilà, pardonnez-moi, mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui et qu'on se pose, et moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit le collègue Jumel, c'est est-ce que la politique d'EDF, en tout cas que les relations que l'État a menées avec EDF et le marché européen ont marché depuis 12 ans, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Est-ce que le prix est meilleur pour les consommateurs? Est-ce que les investissements ont été à la hauteur? Évidemment non. Évidemment non. Donc c'est un échec total. C'est un échec total. On a essayé depuis 12 ans cette politique, ça ne marche pas. Il est absolument temps de reprendre la main et d'avoir une vraie politique énergétique avec des investissements extrêmement importants. Donc là, je crois qu'on noie un peu le poisson avec ces amendements. Moi, au début où j'ai été élue, j'ai reçu des concurrents d'EDF norvégiens, parce que je suis d'une circonscription, il y a des barrages hydrauliques très importants. Et je leur ai demandé, accepteriez-vous, je vous donne l'anecdote, que, évidemment, EDF puisse venir exploiter vos barrages. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est non, ils ne pourront pas. Non, ils ne pourront pas. Non, mais ça n'a rien à voir, mais quand même, ça a à voir. Non, EDF ne peut pas aller exploiter d'autres barrages, mais les étrangers pouvaient venir exploiter des barrages en France. Donc, moi, c'est évidemment contre ça qu'on souhaite se positionner et maintenir, évidemment, du patrimoine national extrêmement important, souveraineté en termes, évidemment, d'investissement, d'exploitation et de propriété. C'est très simple. Pascal